Aujourd'hui, je voudrais te présenter adcreative.ai. C'est une plateforme, enfin un outil SS qui te permet de créer des pubs avec de simples visuels. Mais c'est pas un truc que tu peux avoir par exemple sur Photoshop. C'est sur Photoshop, maintenant ils ont sorti une IA, même avec ChatGPT, il y a toujours des difficultés. Là, c'est une IA qui est vraiment centrée, spécialisée pour ça. Donc si tu es je sais pas, une agence de communication et tout, si tu es dans l'équipe commerciale de ton entreprise, même réseaux sociaux, ça peut être ultra pertinent pour toi et ton entreprise de l'utiliser. Parce que là, vous allez pouvoir faire des pubs beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc plein de posts sur vos réseaux sociaux, décliner le même produit en plein de publicités différentes. On va regarder un petit peu ce qu'est capable de faire en tout cas ce logiciel SM. Donc en gros, premièrement, on peut créer des vidéos sur nos produits. On va voir ce que ça donne parce que ça, c'est le truc le plus compliqué à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est commencer par faire du product shot. Ce sera le meilleur. Donc produit, vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc en gros, on lui balance notre image, voilà, super. On lui donne une petite description, on clique sur générer, voilà, ok. Et là, il nous file un truc comme ça, Absolute 10, ok, pourquoi pas. Là, on voit que c'est quand même pas mal d'IA. Donc, j'ai encore un petit peu limite de faire ça. Ok, pourquoi pas. Là, des trucs comme ça, à la limite, ça peut un peu plus marcher. Un petit prompt, etc. avec un burger, très simple, qui décline sur le côté. Là, c'est un petit peu plus sympa, tu vois. Ça aussi, ça, franchement, c'est vraiment sympa. Il manque un petit peu encore de sharpness, qu'on appelle ça, vraiment des détails. Donc, il a encore un petit peu de mal. Tu vois, pareil pour un truc Red Bull. Ok, voilà, on a des petits mouvements, pourquoi pas, mais ça manque quand même de détails, de réalisme. Pour moi, ça manque de réalisme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on lui donne notre logo, grosso modo, notre image, la taille qu'on veut lui donner, un petit texte comme ça pour les personnes, je pense c'est pour le donc mise de musique, un truc comme ça, et une image. Ensuite, on clique sur générer, là, il nous donne pas mal de petites nouvelles, voilà, des nouvelles publicités différentes en un claquement de doigts. Après, si tu veux les améliorer, les éditer, etc., ou en tout cas te donner des idées, je pense que ça peut être hyper intéressant parce que tout ça là, un créateur, même un très bon créateur sur Photoshop, qui va mettre plusieurs dizaines de minutes pour faire les 6. Alors que là, bah, tu as tout directement hyper rapidement. Le problème des IA, c'est qu'ils nous donnent tout le temps des scores, etc. Bon, est-ce qu'on peut vraiment s'y intéresser et s'y attarder? Je pense pas, parce que c'est pas forcément le meilleur truc. C'est eux, ils disent tout le temps, voilà, c'est l'un des meilleurs, etc. Bon, on va pas s'y attarder. Là, tu vois, la même publicité en plein de petites différences, ça peut marcher, tu vois. Et ils disent qu'en 4 secondes, ils arrivent à faire plusieurs dizaines, voire centaines de cents créatives publicités à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on peut tout personnaliser ensuite. Donc ça, c'est génial. Si tu veux vraiment avoir des idées, hop, tu personnalises. T'as pas besoin de repasser par Photoshop. Donc un très très gros bonus par rapport à ça. Tu as des trucs qui nous permettent directement de balancer ça sur LinkedIn, les Meta Ads et les Google Ads. Donc c'est plutôt cool. Tu peux changer aussi la langue de du coup ton post, de ta publicité en un clic, encore une fois. Ça, c'est vraiment génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les product shots. Donc là, on met notre produit, la marque. Et ensuite, on leur dit, voilà, on veut un petit truc. Et là, bam, on a plein de résultats. Et ça, c'est vraiment génial. Trop cool. Tu vois, en quelques secondes, tac, on a différents. Ceux qui shootent les produits en studio et tout. Là, c'est vraiment fini. Là, c'est vraiment un truc qui est fait pour ça, qui est plus rapide que Photoshop, qui est plus rapide que ChatGPT. Ça te permet vraiment d'être beaucoup plus rapide et d'avoir surtout de très bons résultats finalement. Tu vois, tu as un style customisé, hop, voilà, tu prends des trucs, tu as ton produit dans différents lieux, quoi, tu vois. Et là, en plus, il te balance du texte, tu vois. Tu as des trucs qu'on a vu dans les autres produits, donc ça, c'est trop bien. En fait, tu prends un texte, il te génère l'image, ensuite, il te génère le texte, donc ça, c'est trop bien, tu vois. Et ensuite, comme d'habitude, tu peux le balancer directement sur les meta-ads. Donc là, tu vois, tout ça, c'est des publicités qui ont été faites directement avec l'IA. Tu vois, des trucs rapides, faciles. Ça permet vraiment d'économiser du temps. Et je pense que c'est même meilleur que si, par exemple, tu étais un mec qui débute et tu étais le seul dans ton entreprise à faire ce genre de choses. Et bien là, ça va pouvoir te faire économiser un maximum de temps et avoir plus de résultats pour ton entreprise. Après, ils ont plein d'autres outils un peu IA, tu sais, isoler des sujets comme ça, pourquoi pas. Ensuite, c'est quoi ça? Là, c'est avoir un truc beaucoup. Ah voilà, la résolution, super, passer de flou à pas flou, nickel. Voilà, un peu plus pour les visages, pour les rendre un peu plus jolis. Bon, ça, c'est vraiment du Photoshop pur et dur, mais ça existe, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on peut prédire tout ce qui est, du coup, il donne les performances en termes de statistiques d'une publicité. Donc ça c'est bien si tu as des publicités qui existent déjà et que tu as envie de voir c'est quoi la meilleure d'après lui, d'après un spécialiste du sujet.
Ça peut être intéressant. Et pour finir, on peut regarder nos concurrents finalement avec tout simplement une IA. Donc tu mets le site de ton concurrent et là il va pouvoir te balancer plein d'informations sur lui et de ses publicités aussi. Comme ça tu vas pouvoir le copier, t'inspirer ou faire d'autres trucs comme ça. Tout ça, ça arrive avec un prix, mais pour les entreprises, franchement, je trouve ça hyper intéressant, du temps que ça peut faire gagner. Si tu prends le plan starter, pourquoi pas, ça peut te faire quelques publicités pour commencer à 25 $ par mois, c'est vraiment pas mal, ça te fait économiser beaucoup de temps. Pour les entreprises, les vraies entreprises qui ont beaucoup de publicités, beaucoup de produits à mettre, je pense que le plan professionnel, ça peut vraiment être intéressant. Là, tu as directement 100 downloads par an, donc tu peux créer autant de trucs que tu veux et tu peux en télécharger 100. Donc tu as 100 publicités à la fin du mois. Et je trouve ça dingue, tu en as 3 par jour. Jamais quelqu'un fait autant de publicité, donc je pense que ça suffira de prendre le plan pro. Sinon, Ultimate, c'est vraiment quand tu as une agence et que tu veux vraiment aller plus loin. Là, tu as 500 downloads par mois. Donc quand tu as plusieurs entreprises, plusieurs clients, toi qui veulent faire de la publicité, je pense que c'est quelque chose de très utile à faire. Et tu as aussi un total d'users de 50, enfin bref, tu as tout limité. Donc ça, c'est génial. Donc je pense que c'est tout pour AD Creative AI. Je pense que ça peut être intéressant vraiment pour les entreprises qui veulent créer. Pour les petits mecs qui sont tout seuls à faire la publicité, à faire le community management de leur entreprise, ça peut être intéressant d'utiliser cette intelligence artificielle pour la publicité. Elle est vraiment centrée pour la publicité. Si tu passes par le lien dans la description, tu auras sans doute des réductions. De temps en temps, ils en balancent comme ça. Ça dépend de comment je suis en négociation avec eux en ce moment. Donc voilà, passe par le lien dans la description. Ça soutient la chaîne et ça me fait toujours plaisir. Tu auras peut-être aussi des réductions. Et je te fais des gros bisous. Ciao.